Nous parlons du Togo maintenant. Une nouvelle phase de la lutte commence. C'est l'ancien chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, qui a eu cette déclaration. On se rappelle que Jean-Pierre Fabre était donc au front depuis le début, le rebondissement en tout cas de la crise le 19 août 2017 jusqu'à ce que les élections législatives du 20 décembre soient venues comme un coup de semonce sonner le glas, en tout cas à cette crise dans la phase qu'on a connue jusqu'à présent. Alors Bossuet, quand Jean-Pierre Fabre dit qu'une nouvelle phase de lutte commence, vous comprenez ce qu'il veut dire? Non, oui et non. Oui, parce que on sent les propos d'un perdant, quelqu'un qui a mis tout, qui a misé sur la non-tenue des élections et pour prouver que le peuple togolais n'était pas avec le gouvernement. Et ça a commencé avec le recensement. Ils ont appelé au boycott, ça n'a pas marché, ça a été un fiasco. Et ils ont promis que les élections n'auraient pas lieu. Et les élections ont eu lieu. Maintenant, il faut encore entretenir d'autres idées et servir encore de l'illusion à leurs militants. Donc, je dis que je le comprends parce que c'est un politicien et il doit vivre de sa politique. Donc il ne peut pas abdiquer d'un seul coup. Donc il tente encore certaines choses et il est sur cette droite ligne. Je dis non parce que on en a vu d'autres. Le Togo, quand on suit bien l'évolution du Togo à partir de 1990, moi je l'ai suivi de bout en bout, tout ce qui s'est passé de 90 jusqu'à aujourd'hui, et dire qu'il y aura une autre situation à part ce qu'on voit maintenant, c'est que le Togo et les Togolais ont résolument tourné la page de cette crise qui a commencé en août 2019 en août 2017, excusez-moi. Et quand vous sillonnez le pays, quand vous allez vers le peuple, vous allez sentir que le peuple togolais est fatigué. D'accord, on va revenir à ça. Et je le dis, pourquoi je dis non, c'est que... Non, on va revenir, on va faire tourner la parole, 2 minutes par personne pour que tout le monde puisse avoir beaucoup de temps de parole. Francisco, une nouvelle phase de la lutte commence. Quelle est cette phase-là? Est-ce qu'il y aura du nouveau qu'on n'a pas déjà vu? Non, on verra par la suite ce que M. Jean-Pierre Fabre dit de ça. Donc, on vient d'avoir une élection législative qui a donné beaucoup de remous. Et les anciens, disons, ils sont partis, que nous croyions qu'ils étaient des gens vraiment capés, puis de grands boss politiques qui ont fait de leur temps. Et là, il y a des nouveaux qui arrivent. Et je ne sais pas si c'est la patate chaude qui est dans leur main, parce que ce qui était passé, je ne sais pas s'ils étaient incapables. Parce que si je comprends un peu bien les propos de mon ami, et les autres, apparemment, ils n'étaient pas à la hauteur. Deux nouvelles personnes sont venues et ils vont faire relever le défi. C'est ce qu'on souhaite, les Togolais, les réformes. Mais la tâche ne sera pas facile. Ces élections qui viennent de se passer, en fait, c'est des leçons à tous les Togolais. Oui. D'abord, d'apprendre que, moi on le dit toujours, la CEDEAO, sinon le club des chefs d'État de la CEDEAO, l'UEA, c'est pratiquement la sous-traitance, excusez-moi, de la France-Afrique. Le néocolonialisme qui a été confié à eux. Et il exerce. Et quand vous tombez dans un pays où un ministre peut climatiser son garage et que chez toi, tu ne peux pas en arriver,
Et même si tu es président, on peut être tenté. Non, c'est sûr qu'en fait, le garage, le ministre avait expliqué que on avait cassé les murs, on n'avait pas encore déplacé la clim. Moi aussi, je l'ai écouté. Bon, bref, faut pas que les gens jubilent sitôt, parce que nous avons connu avant 90 jusqu'à ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Nous avons eu des hommes costauds à l'Assemblée nationale. Et puis, je ne sais pas ce que ces assemblées étaient de spécial, sauf celle de 2002 qui a modifié la Constitution. Et c'est elle qui a même plus créé deux problèmes aux Togolais qu'avant. Donc, aujourd'hui, là où nous nous trouvons, c'est le wait and see. On va voir. Germain, vous pensez que le plus difficile est derrière ou c'est maintenant qu'on va amorcer une autre lutte? Bon, moi je crois que Jean-Pierre Fabre est dans des incantations. Il dit que c'est maintenant qu'une autre phase de la lutte va commencer. Bon, si on le prend terre à terre, la vie est un combat. Bon, chaque jour, il y a une lutte pour la survie politique. Mais s'il s'agit de lutter pour les réformes, je crois que lui-même est la preuve de tout le blocage qu'on a connu. Parce que déjà, le 5 septembre 2017, on aurait pu finir avec ces réformes. Si lui-même, Jean-Pierre Fabre, n'avait pas dit « on ne veut plus des réformes, on veut le départ du chef de l'État », si on doit aller en dialogue, c'est pour discuter des conditions de départ du chef de l'État. Donc, il a joué depuis septembre 2017. Le 20 décembre, il a tout perdu. Il a perdu son rang de député, son titre de chef de file de l'opposition. Il devient un parti extra-parlementaire. Et donc le débat, il n'a plus accès au débat républicain qui a lieu dans les sphères de décision, notamment à l'Assemblée nationale. S'il compte s'étaler longtemps dans la rue, puisqu'il l'a fait après l'élection de 2010, si c'est ça qu'il appelle une nouvelle phase de la lutte, cette lutte, on sait où ça l'a mené. Donc si c'est ce qu'il appelle, non, je crois qu'aujourd'hui, les Togolais, y compris même dans les rangs de l'ANC et ailleurs, sont un peu fatigués. Et les gens ont envie maintenant, quand j'ai écouté Francisco parler un peu quand même de la CEDEAO, des syndicats, tout ça, non, je crois qu'il faut laisser la France de côté, il faut laisser la CEDEAO de côté. Nous avons un groupe des 5. Le PNUD, quand les événements ont commencé le 17 et le 19 août, à l'Assemblée générale de l'ONU, en septembre, le secrétaire général a appelé à un dialogue inclusif. Les gens n'ont pas écouté. La francophonie est venue dans ce pays, on les a chassés. On ne veut pas les écouter, les gens croyaient que la rue allait chasser le président. Ils ont perdu plus d'1 an dans cet exercice-là, en oubliant qu'il faut renouveler les députés. Ce qui s'est passé en réalité le 20 décembre, c'est la vie normale d'une nation. Ça n'a rien à voir avec la crise en réalité. D'accord, on va revenir. Beau Soleil, mais quand on écoute le Jean-Pierre Fabre, ce qu'il dit, c'est que, si on essaie de le comprendre, les élections du 20 décembre dernier n'ont rien résolu. Le problème reste tout entier. Oui, les élections du 20 décembre, comme l'a dit Germain, elles s'inscrivent dans un calendrier républicain. L'Assemblée nationale ancienne était arrivée à terme et il fallait renouveler depuis juillet. Et on a donné, la Cour constitutionnelle a donné un délai. Et bon, ces élections devaient se tenir avant la fin de l'année en cours. Mais nul n'ignore que ces élections tombaient dans un moment de crise. Oui. Et elles devaient aussi servir comme quoi de vitrine à la résolution de la crise. Oui, bien sûr. C'est pourquoi, même dans les résolutions de la CEDEAO, ces élections étaient inscrites dans un point très important. Et la CEDEAO même avait proposé ou bien avait décidé que ces élections se tiennent le 20 décembre. Et le gouvernement a respecté ce délai. Chapeau au gouvernement. Mais la crise, je dis que depuis 1991, les gens entretenaient la crise politique pour peut-être mettre le gouvernement démocratiquement mis en place en difficulté, et comme quoi
la recherche du pouvoir était la recherche du pouvoir. Pour parvenir au pouvoir, il faut peut-être selon eux des crises pour mettre en difficulté le gouvernement, que ce gouvernement n'arrive pas à dérouler son programme afin de pouvoir le discrédibiliser. Décrédibiliser au niveau vis-à-vis du peuple. Donc c'est ce qui se fait depuis 1991 et au fur et à mesure qu'on évolue, le peuple togolais comprend et ce peuple s'inscrit résolument plus sur la voie du développement que sur la voie de la politique politicienne. Et c'est ce qui s'est passé le 20 décembre. Le peuple a décidé de renouveler l'Assemblée pour pouvoir permettre au Togo d'évoluer dans le sens du développement. Francisco, on a tout entendu quand même dans cette crise, surtout de la part de la coalition, marche de la colère, dernière marche, etc. et tout. Qu'est-ce qui dit que maintenant, c'est du sérieux que veut vendre Jean-Pierre Fabre? Non, en fait, je vous ai dit, quand moi je me situe dans la rédaction de projets, de stratégie, il y a les objectifs, l'objectif général, et puis il y a des objectifs spécifiques. Donc, quand nous allons prendre en grosso modo, on ne va pas dire ici totalement que la coalition ne pouvait pas ne pas savoir que l'élection du 20 décembre n'allait pas avoir lieu. C'était de la poudre aux yeux que toute cette rodomontade-là? Ils peuvent avoir, avec la détermination du pouvoir et puis ce qu'on connaît, les acteurs qui étaient au devant avec tout ce qu'ils mettaient comme moyen, pouvaient, n'est-ce pas, et comment l'appelle-t-on, et savoir que cette élection pouvait avoir lieu à un moment donné, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre? Nous sommes sur un processus qui va jusqu'en 2020. Et tout à l'heure, on a dit, et c'est l'Assemblée, d'autres ont dit que c'est la nouvelle Assemblée qui sera installée, qui va faire les réformes, d'accord? Et chemin faisant, il y aura les élections locales avant d'atteindre peut-être une élection présidentielle à 2020. La route est longue. Et donc, je ne peux pas, et ici, parce que moi, je vois, j'analyse, et puis je projette, selon moi, ce qui peut arriver. Donc, je ne vois pas ici que totalement, il y a échec. Mais il faut voir, c'est-à-dire que s'il faut vraiment faire une bonne vérification et disons, et auditer le processus électoral depuis que nous faisons les élections et voir les taux de participation. Bien sûr, les gens me diront que ce n'est pas comme au Ghana où pour un référendum, on a déjà fixé les seuils. Mais quand on voit les participations, et même si les chiffres qu'on nous donne sont des chiffres... gonflés, non, pas gonflés, qui montent, la réalité est là. Et ceux qui détiennent les vraies choses savent ce qui se passe et ce qui s'est passé. Mais je pense que quand on est un politicien, on ne se fie pas seulement, n'est-ce pas, ce qui est affiché, mais on fait son travail de fond. Et si les gens sont dans de bonnes stratégies, ils ne peuvent pas dire qu'ils ont perdu cette fois. Peut-être qu'ils ont économisé de l'argent. Jamais, quand on suit quand même les raisonnements au niveau de la coalition, on sent que cette fois-ci, on veut tourner le dos à la CEDEAO, enfin, à tout ce qu'il y a de communauté internationale et recentrer la lutte au niveau du peuple. Non, c'est le contraire. Avec la dernière visite de la coalition au Ghana, c'est plutôt la CEDEAO qui est fatiguée de cette coalition irresponsable. Et vous avez vu le dernier sommet donc, du 22 décembre. Donc, la CEDEAO a mis fin à la facilitation. Ça veut dire qu'ils n'ont même plus... Bon, c'est vrai, beaucoup l'ont dit, mais moi j'ai lu le rapport, le communiqué. Je n'ai pas vu là où c'est écrit qu'on met fin à la facilitation. Si, moi j'ai vu. Moi, j'ai lu le rapport issu du sommet d'Abuja. J'ai pas lu, franchement. Oui, j'ai lu, j'ai scruté, j'ai vu les journalistes l'écrire, mais je n'ai pas lu dans le rapport. Mais moi j'ai lu le même rapport bon? La mission, oui, j'ai lu. Comment faire la mission des facilitateurs? Oui. Maintenant, on encourage le gouvernement
à poursuivre les réformes, les locales qui sont promises et tout ça. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'ont même plus les portes ouvertes en Guinée au Ghana. Donc dire qu'ils tournent le dos à la CEDEAO, c'est parce que la CEDEAO a tout fait. La CEDEAO a consenti tous les sacrifices pour qu'il y ait des élections inclusives. Les gens ont cru qu'il fallait que sans la C14, l'élection n'est pas démocratique. Donc, ils sont restés dans cette logique, croyant que si 14 partis politiques sur plus de 100 partis politiques, en plus des indépendants qui ont émergé, qu'on n'attendait même pas voir, sans les 14, ça veut dire que l'élection n'est pas démocratique. Donc, je crois que c'est là où ils se sont trompés. Ils sont restés dans la surenchère, demandant des choses qu'ils croient qu'on ne peut pas leur accorder. Et la dernière chose, c'était le départ de l'UFC. Et ça, ils n'ont pas cru qu'on peut leur accorder le départ de l'UFC. Ça a été fait. Et c'est là où, vraiment, les facilitateurs à la CEDEAO ne comprenaient plus rien. Vous dites, vous voulez rejoindre la recomposition, tout ce qu'ils demandaient. Donc, on a compris qu'ils sont dans la logique de 2020. Peut-être là, je lui donne raison. Mais 2020 passe par 2018. Parce qu'il faut aller aux élections. Et maintenant, c'est pas... Aujourd'hui, je pense que c'est une coalition qui a perdu la face, qui aura du mal à remobiliser ses militants parce qu'ils ont vendu de l'illusion. On ne sait jamais quand on a vu l'abstention dans le Grand Lomé. Non, oui, mais... 28% de participation, ça veut dire qu'il y a au moins ce n'est même pas la coalition. 72% de personnes inscrites dans le Grand Lomé qui ne sont pas allées voter. Ça, c'est normal. C'est-à-dire que l'ANC a toujours gagné entre 75 et 65 et 70% à Lomé. Quand vous prenez les députés, sur les 10 députés, l'ANC en a 7. Ça correspond à 70%. Donc, il n'y a aucun changement. Même encore que les indépendants qui sont sortis aujourd'hui, et puis l'UFC, donc on verra un peu sur le présidentiel. Vous avez vu en 2015, Fabre s'est autoproclamé président de la République parce qu'il avait gagné à Lomé. C'est clair qu'il a gagné à Lomé. Il va probablement encore gagner à Lomé, mais je pense qu'avec tout ce qu'on a vécu depuis août 2017, il va perdre des plumes à Lomé. Il va perdre des plumes à Lomé. Et en dehors de Lomé, il se partage des voix avec UNIR, et à partir de certains points, c'est carrément UNIR qui est là, en dehors de Yotor et de Savanou, Adi, et le CAR arrive à s'en sortir. Donc aujourd'hui, ça va être très difficile. Quand on parle de la C14, en réalité, on parle de 3 partis politiques. Oui. ANC, CAR, PNP. Non, ADI. Le PNP n'est jamais allé à une élection. On ne connaît pas son poids. On aurait vraiment souhaité qu'il y aille. On espère qu'en 2020, il y aura peut-être un candidat du PNP. En tout cas, d'accord. On va voir ce qu'il peut. Beau Soleil, maintenant, vous pensez que comment appelle-t-on, le CAP 2000, qu'est-ce que j'ai dit, la C14 tente juste de continuer par exister? Oui, bien sûr. Et elle tente de continuer par exister. Et elle déplace le débat karma de l'hémicycle vers la rue. Et je ne crois pas qu'elle puisse réussir. Je crois ils ont déjà perdu une bataille, c'est ce qu'on dit, mais la guerre n'est pas encore perdue. À mon avis, ils doivent préparer d'autres échéances. Et préparer d'autres échéances, c'est s'organiser de manière plus sérieuse et que de perdre le temps à inviter chaque fois les militants à sortir dans la rue. Vous vous rappelez? Les mêmes militants. Pardon? Les mêmes militants, oui, à sortir. Et de temps en temps, et au fur et à mesure qu'on évolue, ça diminue aussi. Il y a des militants qui rejoignent carrément les autres partis. Et vous voyez, au cours de ces élections, ce que nous disions avant, que la C14 n'est pas représentative en tant que telle de la population togolaise. Les autres partis d'opposition participaient contre UNIR et à ces élections. Mais ils ont eu des sièges. Donc ça veut dire que ces élections ont été pluralistes et, comme l'a dit la CEDEAO, transparentes et crédibles. Donc ça veut dire que moi, si j'étais à la place des leaders de la C14, je devais constater l'échec
de cette lutte, entre guillemets, qui a consisté à bloquer les élections législatives et à ne pas y participer. Maintenant, il y a des élections qui arrivent, les locales, qui arrivent en 2019. Et comme l'a suggéré la CEDEAO et le gouvernement même a pris un engagement d'organiser ces élections en 2019. Donc, en bon politicien, s'ils veulent, ils doivent avoir la leçon, ou bien la leçon du passé. Et je l'ai toujours dit, depuis 1991, si les gens n'arrivent pas à lire la situation politique pour s'inscrire au niveau, pour s'inscrire résolument pour se projeter vers l'avenir, ils vont évoluer d'échec en échec. Donc moi, le conseil que je leur donne, c'est de préparer les élections locales et de cesser de vendre des illusions et au niveau de la population, au niveau de leurs militants. Francisco, est-ce qu'au sein de la C14 maintenant, il ne va pas s'ouvrir la véritable crise de leadership, étant entendu que tous les partis là-bas sont devenus extra-parlementaires maintenant? Non, quelle crise de choses? Il y avait une crise de leadership latente, ça nul ne l'ignore. Entre le chef de file de l'opposition et le chef de file de la rue, de la mobilisation en tout cas. Qui est entre Tikpi et Fabre, l'ANC. On a la chassé du pays, il est à l'extérieur. Hors Parlement, donc il n'y a plus de prééminence. Non. Et la façon dont moi je vois les choses, les élections législatives de 2000 précédente, 2013. De 2013. Moi, si l'opposition avait boycotté ces élections, on serait déjà sorti de cette crise d'alternance. Parce que leur position à l'Assemblée nationale, on a toujours dit que c'est ça qui faisait le blocus à la limitation des mandats. Parce que jusque-là, quand vous voyez l'autorité, et eux, ils croient que peut-être 2-3 mandats de plus, c'est loin. Or, 5 ans, dans la vie 10 ans, c'est très peu. C'est très peu. D'accord? Donc, si le boycott que moi personnellement, j'analysais, si c'était arrivé tôt, on serait au bout de la résolution de cette crise. Maintenant, ceux qui sont venus nouvellement, qui disent qu'ils vont faire les réformes, on les attend de faire. Si c'est qu'ils vont permettre pour que le chef de l'État actuel fasse plus de, je ne sais pas combien de mandats, s'ils vont aller lui demander combien de mandats il veut qu'on lui donne. Donc, à eux de faire, on va voir quelles réformes ils vont donner. On ne peut pas l'écrire dans la Constitution comme ça. De toute façon, on limite, il appartient à la Cour constitutionnelle d'apprécier. C'est ce qui a été toujours dit. Quand vous arrivez, on dit si. C'est ça qui a toujours créé les reports et puis les annulations jusqu'alors. Donc, ils sont là. Maintenant, comme il le dit, que le peuple est là. Tout le peuple, d'accord, en train de regarder vers l'Assemblée, vers le président, de voir quelles décisions ils vont prendre. Je crois que c'est à partir de cet instant qu'on verra s'il y a guerre de leadership entre les partis de l'opposition. Sinon, présentement, je peux dire que jusqu'à ce que cette Assemblée ne siège et ne commence ses travaux, parce que leur priorité devrait être, n'est-ce pas, les réformes. C'est quand ça va commencer par être tardé qu'ils auront des problèmes. Parce que faut pas qu'on pense que le Togo, c'est fini. En fait, l'armée a pu mettre la main sur les manifestations et autres. À un moment donné, même le ministre de la dimension territoriale de la sécurité seront fatigués peut-être un jour. Est-ce que vous voyez? Donc, moi je suis optimiste. Et je regarde avec optimisme. J'attends, n'est-ce pas, les premières conclusions de l'Assemblée. Mais pendant ce temps, moi, ce que je voulais terminer, pendant ce temps, vous voyez, le Togo est devenu un pays que beaucoup sont en train de profiter. Et les Togolais regardent et comme ça. Vous voyez, notre corridor, d'accord, c'est petit. Mais les flux qui passent par le Togo sont énormes. Quand vous prenez par exemple le Niger, le Mali, d'accord, et le Burkina, mais avoir des problèmes au Togo, c'est pas bon pour eux. Quand vous voyez d'autres communautés, carrément ils s'installent au Togo. Et ils se sont installés au Togo. D'accord, et ils évoluent dans tous les domaines. Donc c'est les Togolais seuls qui sont là, qui regardent. Pour ces chefs d'État des pays voisins, eux,
ils ne trouvent pas, même pour le Bénin, même si les Béninois ne viennent pas au Togo, on sait au moins que quand ça ne marche pas au Togo, les flux de marchandises vont vers le Bénin. Ouais. D'accord? Il y a tout cet enjeu qui se joue. Les gens ne veulent pas se gâter leur main vers leurs confrères togolais. Et on restera... Alors, Germain, peut-être la véritable fin de la crise actuelle qui a été, il faut le dire, une crise de réforme, ça va être l'attitude du prochain Parlement. Si on solde ce problème, c'est fini? Oui, je crois que la crise, si on la prend superficiellement, où on demande de limiter le mandat, de faire le 2 tours à la présidentielle, ben, en réalité, en 1 heure de temps, la crise est réglée. Et le 5 septembre, on aurait pu la régler. Donc les gens derrière avaient d'autres objectifs. Ce n'était pas de limiter le mandat, la preuve, ils ont dit qu'ils n'en voulaient pas. Bon, maintenant, les députés qui sont élus, vu que la CEDEAO, sa feuille de route est toujours en vigueur en ce qui concerne les réformes. Il faut recomposer la Cour constitutionnelle et limiter le mandat de ses membres. Donc il faut passer aux réformes, limiter le mandat présidentiel. Donc je crois que l'Assemblée actuelle, si elle ne se comporte pas comme l'Assemblée sortante, en une journée, les nouveaux députés peuvent nous offrir les réformes qui ressemblent aux mêmes lois qui existent dans la plupart des pays de la CEDEAO. Non, est-ce que c'est la fin de la crise? Vous avez des hommes politiques qui focalisent toute leur énergie pas sur le texte, mais sur une personne. Ce n'est pas limiter le mandat qui intéresse certains, notamment au niveau de la coalition, mais c'est de chasser un homme du pouvoir par tous les moyens. Sauf par les élections, puisqu'on a vu qu'ils ont boycotté les législatives. Maintenant, en 2020, est-ce que si un certain Faure Gnassingbé est candidat, est-ce qu'ils iront aux élections ou ils vont boycotter? Est-ce qu'ils seront dans la rue pour dire qu'il n'a pas le droit d'être candidat, même si son parti l'investit, même si les lois l'y autorisent? Donc vous voyez qu'il y aura peut-être des tentatives de créer une crise artificielle qui n'aboutiront plus, parce qu'aujourd'hui, je crois, et la plupart des députés entrants, en tout cas les formations qui y sont, l'ont dit assez clairement, vous avez vu le NET, vous avez vu l'UFC notamment, la priorité de cette Assemblée nationale, c'est d'acter, de finaliser cette question de réforme. On va poser la question. Est-ce qu'il y aura encore de crise? En réalité, il n'y en aura pas, puisque c'était autour du président de la République et des textes qui régissent son élection qui avait problème. Ces textes seront retouchés, comme je le disais, en 1 heure de temps. En principe, on va poser la question à Beau Soleil. Il sait pourquoi je m'adresse à lui. Prochaine législature, vous allez vous atteler à ça? Oui, mais les réformes, ça sera quand même les premiers sujets à discuter au niveau de l'Assemblée, parce que la CEDEAO même l'a rappelé la fois passée, et ces réformes seront adoptées. Mais comme vous avez demandé, les réformes seront adoptées. Mais je ne crois pas que ça sera la fin des velléités qu'occasionne la C14. Comme l'a dit, on aura l'occasion de réaliser ça. Qui est visé. Je vous ai posé la question parce que je dois le dire, si vous me répétez devant la mèche, vous êtes député élu lors des dernières élections législatives. Merci Beau Soleil Obekou, Germain Poulet, Francisco Napokura. Merci à vous tous de nous avoir suivis.